Le Bitcoin est en général la monnaie décentralisée, tout le monde connaît aujourd'hui. La finance décentralisée, pareil. Les jeux vidéo blockchain, le stockage de fichiers décentralisés, c'est possible depuis longtemps, tout le monde le sait. On pouvait le faire depuis toujours avec le Web 2, et ça fait un moment qu'on peut aussi le faire avec le Web 3. Mais s'il y a bien un type de service essentiel dont la version Web 3 est encore relativement peu connue du public, il s'agit de tout ce qui touche à la communication et aux réseaux sociaux. Et la raison, c'est que même si les alternatives Web 3 ont commencé à apparaître, elles ont souvent des inconvénients majeurs. Elles sont plus décentralisées que leurs ancêtres Web 2, mais elles ont aussi tendance à être plus lentes, plus chères et à moins bien protéger certains éléments de la vie privée des utilisateurs. C'est donc dans l'optique de fournir un service à la fois décentralisé et protecteur de la vie privée que la petite équipe que vous voyez à l'écran a créé Bibol, un réseau vous permettant de discuter avec n'importe qui disposant d'un portefeuille crypto compatible comme une sorte de WhatsApp ou Telegram du Web 3. Cette nouvelle application de discussion dédiée aux amateurs de crypto offre 4 fonctionnalités majeures. La discussion, la rémunération, le suivi des portefeuilles qui vous intéressent et l'exploration des communautés existantes de sorte à trouver des amis plus facilement. Mais avant de mentionner les détails relatifs à ces fonctionnalités, je souhaiterais qu'on aille voir ensemble à quoi ça ressemble sous le capot. Dans les systèmes Web 2 classiques, l'architecture est plutôt simple. Les utilisateurs se connectaient tous à un unique serveur centralisé par lequel tous les messages doivent nécessairement passer. Les utilisateurs n'avaient pas toujours les moyens, ni de faire une copie locale des conversations, ni de les chiffrer pour éviter que quelqu'un d'autre ne les lise. Quant au système Web 3 existant, ils ont aussi quelques inconvénients, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Or, ces inconvénients existent souvent parce que ces systèmes Web 3 ont recours à la blockchain dans des situations où ce n'est pas strictement nécessaire. Les créateurs de Bibol ont donc choisi une solution limitant au maximum le recours à la blockchain afin d'avoir une expérience utilisateur aussi bonne que celle offerte par les services Web 2, tout en bénéficiant quand même des avantages du Web 3. En fait, sur Bibol, la blockchain devient presque un élément secondaire une fois que vous êtes connecté au service. On la regarde de loin, mais on n'y touche pas. Car le réseau Bibol lui-même ne sert qu'à transmettre vos messages à leurs destinataires de façon sécurisée, et non pas à les stocker. Voilà le schéma basique de fonctionnement de Bibol. Au milieu, vous pouvez voir qu'il existe plusieurs nœuds réseau. Ici, pas question de staking ou de preuve de travail, n'importe qui peut participer. Il suffit d'avoir un ordinateur capable de faire tourner le logiciel Bibol pour serveur et de le connecter à Internet. Tout comme les réseaux peer-to-peer de transfert de fichiers type BitTorrent, le serveur se présentera automatiquement aux utilisateurs et aux autres serveurs présents sur le réseau. Chaque utilisateur sera donc en mesure d'obtenir une liste plus ou moins complète de serveurs présents sur le réseau par lequel faire passer les messages. Lorsqu'un utilisateur écrit un message et l'envoie, son ordinateur ou son téléphone va utiliser la liste de serveurs dont il a connaissance pour établir un itinéraire par lequel le message devra passer. Par exemple, le message pourrait d'abord passer par ce serveur, puis aller sur celui-ci, et aller sur celui-là, pour finir par un dernier serveur à l'autre bout du monde, avant d'arriver au destinataire. Vous me direz, ça nous fait une belle jambe, mais à quoi ça sert de faire rebondir le message partout comme ça? En fait, c'est pour protéger la vie privée des utilisateurs. Parce qu'une fois que l'itinéraire a été établi par le logiciel de l'expéditeur, il va chiffrer le message. Et il ne va pas le chiffrer juste une fois. Il va le chiffrer autant de fois qu'il y a d'étapes sur l'itinéraire, et le message se retrouvera à la fin au centre d'un grand nombre de couches de chiffrement qui vont être enlevées l'une après l'autre au fil du voyage. Avec ce système, lorsque le logiciel enverra le message chiffré X fois au premier serveur, le dit serveur ne pourra pas voir la destination finale du message. Après avoir enlevé la première couche de chiffrement, qui est aussi la seule qu'il est capable d'enlever, tout ce qu'il sera en mesure de voir, ce sera le serveur suivant dans l'itinéraire choisi. Et lorsqu'il transmettra le message partiellement déchiffré au deuxième serveur choisi par l'expéditeur, le deuxième ne sera pas en mesure de savoir qui est l'expéditeur. Tout ce qu'il pourra savoir, c'est que c'est le premier serveur qui lui a envoyé un message et qu'il doit déchiffrer la couche qui le concerne, puis faire parvenir le résultat au troisième serveur, dont l'identité sera dévoilée après le déchiffrement. Et bien sûr, le seul à être en mesure de déchiffrer le message final et de connaître le contenu demeure le destinataire. Aucun des serveurs ne peut savoir quel était le message. Alors comme ça a l'air pas mal, mais si on se soucie vraiment de notre vie privée, on peut imaginer un scénario dans lequel certains des serveurs sont en fait des attaquants qui souhaitent espionner les utilisateurs. Imaginons par exemple qu'on a un chemin choisi par l'expéditeur qui comprend 5 serveurs. Pas de bol pour l'expéditeur, il y a 2 serveurs malveillants au début et 2 serveurs malveillants à la fin. Ces 4 serveurs malhonnêtes échangent des informations pour savoir d'où viennent les messages transmis, mais il y en a un au milieu qui est honnête et qui ne partage ces informations avec personne. Si les 2 serveurs malveillants du début se transmettent des informations, ils pourront savoir quel est le chemin pris par le message entre l'expéditeur et le deuxième serveur. Mais quand ils transmettent au troisième serveur qui est honnête, ils en perdent la trace.
De son côté, le troisième déchiffre sa part du message et transmet le résultat au quatrième serveur, exactement comme il le fait avec plein d'autres messages venant d'autres utilisateurs et partant vers d'autres destinations. Comme le paquet n'est plus du tout reconnaissable à cause de son déchiffrement partiel qui a eu lieu entre-temps, le quatrième serveur ne peut pas faire de lien entre le paquet qu'il a reçu et celui que le deuxième serveur avait envoyé. Celui qu'il vient de recevoir pourrait provenir de n'importe qui d'autre sur le réseau ayant fait passer quelque chose par le troisième serveur. Les deux derniers serveurs espions pourront donc espionner le passage du message jusqu'à son destinataire, mais ils ne peuvent pas savoir d'où il provenait. Et ils ne pourront jamais savoir si cette fin d'itinéraire correspond au début d'itinéraire recueilli par leurs deux collègues précédemment, parce que ça pourrait être le début et la fin de n'importe quels autres itinéraires aussi. C'est là toute la force de ce modèle de réseau qui utilise la méthode dite du routage en oignon qui est par exemple utilisée par le célèbre réseau Tor. Il suffit d'un seul serveur honnête sur l'itinéraire choisi pour préserver à 100% la vie privée des deux utilisateurs. Et en plus de ça, il faut quand même que je précise à nouveau que même dans une situation complètement irréaliste où 100% du réseau est composé de nœuds malveillants, ce qui n'arrivera jamais, tout ce qu'il pourrait faire, c'est de savoir qui parle à qui, sans pour autant être en mesure de savoir quoi que ce soit au sujet du contenu du message. Côté décentralisation et vie privée, l'architecture de Beeble est donc infiniment supérieure à ce qui se fait chez une grande partie de ses concurrents, Web 2 ainsi que Web 3. Ou en tout cas c'est vrai pour la transmission des messages. Il reste encore à mentionner le stockage des données et la gestion de l'identité décentralisée. En ce qui concerne le stockage des données d'abord, Beeble offre plusieurs choix, et tous les utilisateurs pourront être satisfaits. Sauf erreur de ma part, d'après leur documentation, pour ceux qui souhaitent ne laisser aucune trace, il y aura la possibilité de stocker uniquement les données des conversations en local. Et comme ce n'est pas toujours très pratique, certains pourraient préférer un système de stockage permettant de plus facilement récupérer ces données en cas de perte d'un appareil. Pour ces utilisateurs, il sera donc possible d'avoir recours à un réseau comme Arweave qui permet de stocker les données de manière permanente, ou au protocole IPFS qui permet de stocker des données de façon temporaire. Enfin, à terme, Beeble disposera de son propre protocole optimisé pour le stockage de messages. Peu importe vos besoins de stockage, vous aurez donc une option qui vous convient. Par ailleurs, pour ce qui est de l'identité décentralisée, Beeble laisse aux utilisateurs le contrôle intégral sur toutes leurs données personnelles, y compris leurs amis, followers, contacts, infos de profil, statuts en ligne ou hors ligne, etc. Les utilisateurs peuvent toujours choisir quoi partager et avec qui, sans avoir à passer par un quelconque serveur centralisé qui stockerait ces informations pour eux et qui pourrait en profiter au passage pour les envoyer à des publicitaires et autres nuisibles dans le genre. Et ce n'est pas tout. Si un utilisateur de Beeble se sert aussi d'autres réseaux sociaux Web3 comme Lens et CyberConnect, Beeble pourra récupérer les informations de l'utilisateur sur ces réseaux sociaux pour lui faciliter la vie. En effet, les serveurs Beeble pourront avoir recours à un service d'indexation dont la mission consiste à leur transmettre sur demande les données provenant de différentes blockchains. Au début, la liste des chaînes compatibles sera assez courte, mais on y trouvera la majorité des plus grosses, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche, etc. À terme, elle s'agrandira en fonction des préférences des utilisateurs. Voilà donc à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'architecture de Beeble. Et maintenant que vous connaissez le système, il est temps de parler de tout ce qu'on peut faire avec. D'abord, en ce qui concerne la discussion, il sera possible d'envoyer à peu près tout et n'importe quoi. Du texte, mais aussi des fichiers comme des photos ou des vidéos, et puis des emojis ou des stickers. Pour ceux qui ont déjà leur pack de stickers préférés sur Telegram, il sera même possible de les importer sur Beeble. Ensuite, en termes de chiffrement des messages, comme vous le savez, il sera possible d'avoir des conversations chiffrées et donc privées, avec une autre personne seule, mais aussi en groupe. Bien sûr, pour les groupes qui le souhaitent, des conversations publiques et non chiffrées seront également possibles. Et tout comme sur Telegram, on pourra avoir des canaux d'information auxquels les gens peuvent s'abonner mais ne peuvent pas participer, ainsi que des groupes de discussion classiques multicanaux. Enfin, même si ça peut paraître évident en 2024, je le précise, il sera également possible de réagir et de répondre à des messages. Là où c'est moins évident et beaucoup plus intéressant par contre, c'est que les fonctionnalités Web3 permettront des choses impossibles avec les systèmes comme Telegram, où bloquer les utilisateurs malveillants n'est pas toujours facile. Avec Beeble et ses serveurs qui peuvent aller consulter les informations enregistrées sur diverses blockchains, il est possible d'instaurer une liste de conditions à remplir pour avoir le droit de participer à une discussion. Par exemple, on pourrait décider que seuls les détenteurs d'un NFT d'une série particulière puissent rejoindre un canal de discussion, ou que seuls les portefeuilles avec un certain nombre de transactions puissent venir, et on peut aussi, évidemment, combiner ces conditions. Dans la même veine, il sera aussi possible d'empêcher des inconnus de vous envoyer des messages privés s'ils ne répondent pas à certaines conditions. Alors que sur Telegram, dès que vous faites partie d'un quelconque canal, il y aura toujours des arnaqueurs qui vous enverront des messages au bout d'un moment. La seule solution que vous avez pour les éviter, c'est de bloquer tous les messages privés. Avec Beeble, vous pourrez par exemple déclarer que seuls les portefeuilles avec une centaine de transactions peuvent vous envoyer des messages non sollicités. Et là, les arnaqueurs se retrouveront presque tous bloqués, mais sans pour autant que ça empêche les gens honnêtes de vous contacter.
Enfin, dans le sens contraire, puisqu'il est question de les trouver et non pas de les bloquer, pour ce qui est des utilisateurs et des groupes qui vous intéressent, Beeble facilite au maximum votre vie. L'application vous permet d'abord, évidemment, de suivre les profils qui vous intéressent, mais ça ne consiste pas juste à recevoir des recommandations et lire leurs derniers messages. Comme c'est quand même d'un produit Web3 qu'on parle, l'aspect crypto n'est pas délaissé, et Beeble vous permettra donc également de suivre ce qu'ils font avec leur portefeuille, ainsi que de rejoindre automatiquement des canaux de discussion créés pour parler des activités on-chain de ce portefeuille avec d'autres gens qui le suivent aussi. Ce qui peut être très utile, surtout si vous suivez des personnalités publiques dont les projets font beaucoup de bruit. De cette manière, grâce à Beeble, vous pourrez toujours être au plus près de l'information. Quant aux jetons que vous avez déjà, là encore, l'application fera tout pour vous aider. Lorsque vous connecterez votre portefeuille, il sera analysé et l'application vous permettra de rejoindre automatiquement tous les canaux de discussion concernant le jeton dont vous êtes propriétaire. Ça vous évitera de les rejoindre un par un manuellement. Avec ça, vous aurez donc tout ce qu'il vous faut pour communiquer, mais avant qu'on se quitte, je dois vous parler d'un dernier élément, les 4 points. Il s'agit de points obtenus par les utilisateurs de Beeble qui permettront de bénéficier de futurs airdrops ou d'avoir accès à des fonctionnalités premium. Ils peuvent être gagnés en créant du contenu apprécié du public, mais aussi en remplissant des tâches quotidiennes, en invitant des amis sur l'application, ou encore en jouant à des petits jeux avec d'autres utilisateurs, comme on pouvait en trouver sur MSN il y a bien longtemps. Certainement, cette fonctionnalité des 4 points n'est pas la plus importante du lot, mais au moins elle incitera les premiers utilisateurs à faire vivre un peu le réseau. Pour la suite, je n'en doute pas, Beeble est promis à un bel avenir si l'écosystème se développe suffisamment et qu'une masse critique d'utilisateurs est atteinte. Alors si cette vidéo vous a donné envie de tester le futur des communications Web3, n'hésitez pas à aller sur Beeble.io et surveiller leurs annonces, parce que le listing de leurs jetons sur les plateformes d'échange, c'est pour demain. Que vous investissiez dedans ou pas, j'espère que vous serez satisfait de l'application. Et en attendant qu'elle arrive entre vos mains, je vous propose de se revoir très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Coin pour notre prochaine vidéo.